Allez, bonsoir à toutes et à tous. On est parti cette fois-ci pour une présentation qui va durer 1h30 à peu près. Ça peut monter quelquefois jusque plus loin selon vos questions, selon votre intérêt pour tout ce qu'on va vous présenter, en tout cas ce soir. Alors, thérapeute quantique 2022, qu'est-ce que vous allez découvrir ce soir? Eh bien, l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a des techniques tout à fait innovantes qui existent. Donc, on va découvrir l'innovation, on va découvrir l'efficacité, comment font effectivement certains thérapeutes pour avoir un cabinet bien rempli et avoir des clients presque toujours satisfaits, voire totalement et toujours satisfaits. On s'est penché, Stéphane et moi-même, Biorésonance et Santé, on s'est penché pour savoir comment un cabinet qui fonctionnait avec des résultats thérapeutiques efficaces pouvait donner d'excellents résultats. Alors pourquoi c'est rare les informations que vous allez découvrir maintenant? C'est parce que Stéphane est un véritable chercheur dans le domaine et il va vous exposer ça dans peu de temps, et avant-gardisme, puisque c'est la toute première formation quantique pour thérapeute en français. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais beaucoup d'entre vous aussi ne me connaissent pas. Alors, je me présente rapidement. Moi, mon nom, c'est Philippe Poitier. Donc, en fait, j'ai fait des études d'électronique et j'ai réalisé, comme vous le voyez, mon mémoire dans le service de résonance magnétique de l'Université libre de Bruxelles. Je vais y arriver. Et en fait, j'ai étudié effectivement les fréquences très jeunes parce que ces fréquences en question, on verra qu'elles ne sont pas uniquement destinées au monde de l'électronique, mais elles sont aussi destinées au monde humain, à la biologie, au règne humain. Donc aujourd'hui, j'exerce mes compétences d'ingénierie dans le centre Biorésonance et Santé. Je suis aussi le cofabricant de deux appareils certifiés, l'OMSCAN et le cardiome. Alors l'OMSCAN, c'est un appareil qui mesure l'énergie des cellules, et le cardiome, c'est un appareil qui va mesurer le stress physique, énergétique et psycho-émotionnel. Et donc ma mission, puisqu'il y a 15 ans, j'avais de graves ennuis de santé, j'ai eu une intoxication au mercure, ma mission aujourd'hui, c'est de vous aider en tant que thérapeute au sein de votre cabinet par rapport à l'équipement d'appareils de mesure scientifiquement prouvés, mais aussi des formations certifiantes en biorésonance et santé. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va découvrir des informations qui sont rares et uniques et qui sont très peu disponibles en Europe. Vous allez aussi découvrir, c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin, vous allez découvrir le témoignage de trois charmantes dames, demoiselles, qui nous écoutent et qui doivent rigoler en ce moment, et qui suivent les outils thérapeutiques utilisés dans Thérapeute Quantique 2022. Je dis qu'elles rigolent tout simplement parce que ça a été, vous allez le voir, un changement radical de vie. Un changement radical de vie. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'utiliser les outils qu'on va vous proposer maintenant au quotidien, dans votre quotidien, mais aussi et surtout pour le thérapeute en devenir et le thérapeute confirmé. Et je sais qu'il y en a ce soir. Ensuite, restez bien parce que l'autre raison, la troisième raison, c'est qu'on va vous offrir des cadeaux et des choses très spécifiques ce soir. Alors, est-ce que c'est fait pour vous? Alors, si vous vous souvenez, vous avez reçu toute une série de séquences emailing d'invitations, et je vous remercie parce que beaucoup ont répondu à des sondages, à en tout cas des questions qui vous étaient posées sur aujourd'hui, pour vous-même, en tant que particulier ou en tant que professionnel de la santé. Qu'est-ce qui vous empêcherait de vivre votre vie de thérapeute ou de futur thérapeute comme vous le désirez vraiment? Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale parce que on ne peut pas aller vers un objectif si vous-même, vous ne faites pas un état des lieux où vous en êtes aujourd'hui. Alors, j'ai formé plusieurs centaines de thérapeutes aujourd'hui à travers les produits que je propose et les formations, et on a tous des casseroles. Donc, ça veut dire qu'on a beau être thérapeute, on pense parfois être arrivé, et puis au moment où on se dit c'est super, j'y suis arrivé, eh bien, il y a autre chose qui nous arrive dans la vie et c'est une autre valeur qu'on va explorer. Et nous, on est là pour vous aider parce que on a constaté une chose, c'est que pour le particulier, parce que je sais
aussi que ce soir, il y a des personnes particulières qui ne sont pas thérapeutes en devenir ou professionnels de la santé. Vous êtes particulier et vous êtes vraiment dans une période de questionnement, de changement de vie. Et souvent, ce qu'on rencontre, et je vous l'ai mis ici sur l'écran, alors est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Oui, on voit bien l'écran, super. Et bien souvent, ce qu'on rencontre, c'est des problématiques, entre guillemets. Je préfère parler de challenge par rapport au rapport à l'argent, le manque de confiance en soi, les difficultés dans la gestion des émotions, le problème dans la gestion du temps, les problèmes familiaux. Donc, pour les particuliers, prenez votre carnet de notes, prenez votre carnet de notes et notez maintenant quels sont les challenges que vous rencontrez au quotidien. Alors, vous allez voir que les challenges sont un peu différents pour le thérapeute et pour le futur thérapeute, parce que le futur thérapeute et le thérapeute, ben, évidemment, ils doivent idéalement explorer ce que d'autres gens ont comme problématique au quotidien. Eh bien, le thérapeute va avoir des difficultés, par exemple, à faire des liens entre les différentes disciplines thérapeutiques. C'est tout le rôle de ce qu'on va vous proposer tout à l'heure, de pouvoir faire justement les liens entre, par exemple, la physiologie, la physique, le monde énergétique et, par exemple, le monde psychologique, la psychosomatique, est parfois quelque chose qui nous échappe, qui est bien plus grand. Alors, j'avance un petit peu. On a les problèmes de la gestion du temps aussi chez nos amis thérapeutes. Syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire j'ose pas m'installer en tant que thérapeute parce que, du 1, qu'en dira-t-on, 2, suis-je vraiment compétent? Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, on fait un état des lieux, voilà comment on va faire. Et ensuite, la difficulté dans la précision thérapeutique. Parfois, il y a un manque de confiance. Et aussi, pourquoi pas être et trouver rapidement et facilement des outils rapides, simples et efficaces. Manque de confiance, on en a parlé. Et parfois aussi, difficulté, vous-même, thérapeute, dans la gestion de vos émotions. Alors maintenant, je vais vous présenter, sans plus attendre, une personne que je chéris particulièrement, en ce sens que Stéphane est devenu ami à travers le temps. Et pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai désiré ce soir inviter Stéphane à vous proposer une formation tout à fait inédite, un parcours inédit, thérapeute quantique 2022, eh bien c'est parce que Stéphane, il y a 7 ans, s'est proposé au sein de Biorésonance et Santé de participer, et je dirais même que c'est plus qu'une participation, c'est une collaboration, et Stéphane a donné des cours chez nous en présentiel sur thérapeute quantique. Alors, thérapeute quantique a évolué, s'est amélioré, et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, et ça c'est exceptionnel, c'est ce que Stéphane a fait. Il a tout fait, je veux dire, de ses mains, de sa tête, de son cœur, parce qu'il va beaucoup vous parler du cœur. Eh bien, c'est que thérapeute quantique aujourd'hui est accessible en ligne pour le professionnel de la santé, pour le thérapeute en devenir, et aussi on verra qu'il y a une formule pour le particulier. Alors maintenant, Stéphane, eh bien, je vais te laisser te présenter. Et déjà, je te remercie d'être présent et de bien vouloir partager avec nous durant cette soirée, durant 1h30, en tout cas, tout ce que tu vas nous apprendre. Merci, merci par avance. À toi, Stéphane. Merci Philippe. J'espère que vous m'entendez tous bien. Vous me dites au bout de quelques instants si c'est le cas ou pas. J'essaie de faire au mieux à distance. Alors, se présenter en quelques lignes, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est toujours un petit peu réducteur et en même temps, j'ai un naturel à mettre un petit peu en avant d'autres ressources que parler de ma vie, mais je pense que c'est important. C'est ce que j'ai cru comprendre finalement au fil de mon expérience de ces presque 50 ans maintenant. Hein, j'en suis pas loin, je suis dans ma 50e année, 49 ans dépassés. C'est qu'aujourd'hui, finalement, les gens ont besoin à la fois mentalement de nous mettre un petit peu dans des cases, de nous situer, hein, de nous mettre une identité pour se sentir un petit peu en sécurité, pour être rassuré. Je trouve que je pense que c'est bien humain. Et en même temps, je pense que c'est important aussi qu'on crée des liens entre nous. Vous allez voir qu'en fait, j'ai un parcours qui peut être le vôtre, vous verrez. Hein. Je préciserai un point quand même pour commencer, c'est que quand j'ai commencé mon cursus, parce que moi j'ai en fait plusieurs naissances, on va dire ça comme ça. Alors il y en a une que vous connaissez, moi aussi forcément, et puis il y en a eu d'autres depuis plusieurs.
Et dans un premier temps, je me suis lancé plutôt dans l'univers du juridique, sûrement parce que j'avais envie de trouver un métier qui rassurait mes parents. Peut-être sommes-nous tous passés par là, envie de rassurer dans un premier temps un petit peu nos parents qui nous ont mis au monde et qui veulent qu'on réussisse. Donc ça a commencé par ça. Et puis dans un second temps, déjà je faisais de l'humain. Hein. J'ai travaillé dans des services de ressources humaines. Il m'a mis en contact très tôt en fait avec à la fois le droit, mais aussi plus tard avec l'informatique, puisque j'ai évolué vers le consulting, vers les sociétés informatiques, vers le conseil aussi. Et je dirais que ça m'a suivi presque 18 ans. Hein. Et puis, il y a à peu près maintenant 11 ans, 11-12 ans, j'avais 37-38 ans, j'étais un peu dans une configuration où tout était un peu conflit dans ma vie. J'en voulais foncièrement à mon père de cette maltraitance que j'avais pu vivre quand j'étais petit. Donc, j'étais plutôt dans une dominante colérique, on va dire. Hein. J'assume totalement ce que j'étais à l'époque. Et puis, je dirais de l'autre, j'avais du mal à construire ma vie de famille, à construire ma vie affective, et j'étais en conflit dans mon métier avec, je dirais, mon employeur. Donc c'était une période assez difficile. Et comme la vie est bien faite, j'ai décidé, suite à une énième séparation, de un jour me retrouver face à mon miroir dans la salle de bain et me dire mais finalement arrête de dire qu'en fait les autres sont responsables de ta vie. Regarde-toi dans la glace et prends ta vie en main. Donc je pense que ça a été vraiment fondateur pour moi, ce moment précis face au miroir, et de s'avouer que finalement les autres ne sont pas tous responsables de nos ennuis quotidiens. Et les mois qui ont suivi, je me suis retrouvé à nouveau dans une relation avec une personne qui s'intéressait cette fois plutôt à des choses qui pour moi étaient inconnues, comme la méditation, comme ce qu'elle appelait la spiritualité à l'époque. Et donc, j'ai souhaité la suivre dans un de ses stages, plutôt pour la protéger dans mon côté un peu paternel. Et puis, au fil d'un séminaire sur la méditation que j'ai suivi, j'ai vécu ma première expérience, je dirais, qui a un lien avec ce que l'on va vivre à travers ce thérapeute quantique 2022, qui est un lien avec une réalité que je ne connaissais pas, qui était à travers une expérience les yeux fermés, au bout de différents mouvements qui synthétisaient cette méditation, j'ai vécu une expérience d'état modifié de conscience, hein, où on est à la fois entre cette réalité qu'on partage tous ce soir, où vous me voyez à l'écran, vous m'entendez, vous sentez peut-être des choses pour certains, pour d'autres. Et en même temps, j'étais dans cette réalité comme la vôtre, mais je vivais une autre réalité aussi vraie qui n'était pas un rêve, j'en étais conscient, et qui était située justement entre le rêve qu'on peut vivre la nuit, hein, où on sait que c'est un rêve quand on se réveille, et puis la réalité d'aujourd'hui. Et j'ai vécu une expérience où j'avais une vision qui était complètement très lumineuse. Hein. Alors, je ne vais pas tout vous relater dans le détail, mais en tout cas, ça a été un big bang pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, je me suis dit, mais qui va me croire? Qui va me croire? Qui va croire que j'ai vécu cette expérience, que j'avais mon cœur qui battait la chamade? Et en même temps, je me disais, mais en fait, finalement, est-ce que la réalité que je vois là et que je partage avec mes camarades, est-ce que c'est la seule et unique, hein? Alors, des années après, j'ai appris qu'en fait, via la physique quantique, eh bien, on pouvait évoluer via une molécule dans la tête, hein, dans l'esprit, qui est générée par la glande pinéale, une molécule qu'on appelle la DMT, hein, qui est un diminutif de diméthyltryptamine, peut-être une molécule que vous aurez oubliée demain, hein, un mot que vous aurez oublié. Eh bien, cette molécule, 8 ans après, m'a permis de comprendre à travers les travaux d'un neuropsychiatre que j'avais vécu dans un univers parallèle, une vision qui m'avait permis de changer de chemin, une nouvelle naissance, comme j'évoquais tout à l'heure. Hein. Et cette expérience véritablement a été fondatrice parce que il y a 11 ans, j'ai vraiment décidé de changer de vie, de changer de parcours. Quelque chose m'appelait. Hein. Dans mon corps, je sentais que j'étais en bout de piste dans le métier dans lequel j'évoluais en tant que consultant. Et pourtant, j'avais toutes les raisons d'y rester puisque je gagnais très très bien ma vie. J'étais reconnu dans mon métier, hein, j'étais identifié comme expert dans mon métier. Et pourtant, tout mon corps, tout mon cœur me disait de vivre autre chose. Hein. Et donc, dans un premier temps, eh bien, j'ai eu comme une boulimie pendant 2 ans
de séminaire. Je passais quasiment tous mes week-ends en séminaire et je m'arrangeais pour changer de société pour gagner suffisamment d'argent pour me former à ces nouvelles approches qui me permettaient de me transformer à l'intérieur et en même temps, je dirais, de faire la découverte d'un nouvel univers qui était fait de physique quantique parce que c'est la physique quantique qui est venue la première répondre à cette question, mais c'est quoi finalement la réalité puisqu'on peut évoluer dans différents univers. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était soins énergétiques. Donc ça m'a suivi pendant un petit moment, hein. Je sentais des choses dans les mains, mon corps parlait déjà, hein. Et puis après avoir apprivoisé un petit peu ces soins énergétiques, je me suis posé la question, mais finalement, est-ce que je rends totalement service aux gens qui viennent me voir, qui viennent s'allonger, hein, et qui, quelque part, est-ce qu'ils ont vraiment appris cette expérience? Est-ce qu'ils ne sont pas restés dans une posture un petit peu d'enfant, hein? Et donc, je me suis intéressé à l'accompagnement, parce que je me suis dit, mais si finalement, on allait un peu plus profondément, je dirais, dans la structure profonde de l'être humain, psychique peut-être, corporelle, intuitive, peut-être que l'être humain, je lui rendrais plus service. Donc, ça m'a tourné vers d'abord le coaching, l'accompagnement. Et puis, je dirais à travers cette expérience, au bout du coaching, lors de mon examen de sortie, déjà, j'étais passé à autre chose. Alors, moi, j'étais en train d'accompagner quelqu'un en réel, hein, durant mon examen pour le diplôme. Et mon examinateur me disait, mais non, on va pas aussi profond. Et là, je me disais, mais en fait, ça va me servir à quoi finalement alors? Et donc, je me suis tourné vers la psychothérapie, hein, alors plutôt transpersonnelle, vers les thérapies brèves. J'ai passé du temps aussi en symbolique du corps, 3 ans avec le docteur Olivier Soulier, donc ça m'a apporté aussi d'autres bases. Regarder le corps, donc sa façon qu'il a de manière symbolique de parler, de nous parler au quotidien. Vous allez voir, on va parler du corps tout à l'heure encore un petit moment durant ce webinaire. Ça va être vraiment, à mon avis, le centre avec le cœur de nos échanges. Et puis, au fil de l'eau, la physique quantique me suivait de plus en plus profondément. J'étais de plus en plus à l'aise avec ces concepts, alors que je n'ai pas de profil scientifique, donc c'était plutôt inattendu, hein, comme quoi on peut avoir un parcours ordinaire, comme je dirais des personnes qui vous suivez ce soir, hein, des personnes comme vous. Hein. Ordinaire, c'est pas péjoratif pour moi, hein, des personnes, je dirais tout à chacun. Et en même temps, on peut vivre une vie inattendue. Donc, je me retrouvais à commencer à partager dans des petites conférences que j'organisais chez moi, à partager finalement cette physique quantique, mais plutôt dans une posture plus humaine. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à décrypter ces paradigmes quantiques pour les proposer à des personnes pour que ça leur parle dans leur vie au quotidien. Hein. Donc, je faisais des liens avec le couple, avec l'argent déjà à l'époque, avec le corps, avec les émotions, etc. Donc, c'était des conférences que je donnais. On était 4 ou 5. Ça a commencé comme ça chez moi dans mon appartement. C'est assez émouvant pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que maintenant, je me retrouve effectivement dans des lieux de rassemblement où on est 500. Mais ça a commencé par 4-5. Voilà, et un changement de vie, ça commence comme ça. Et puis, les neurosciences sont venues apporter vraiment une nouvelle pierre à l'édifice. Pourquoi? Parce que pour moi, entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, il y avait une connexion qui était très, très nette entre ce monde invisible qui était décrit par les paradigmes de physique quantique et ce monde intérieur qui, a priori, était plutôt défini aussi par les lois de neurosciences à travers toutes ces connectiques qui se créent dès l'enfance, à travers nos pensées, nos émotions et nos sensations. Donc, c'est connectique dans le corps, dans le cœur, dans le ventre, dans la tête. Et donc, ça me semblait évident tout à coup de faire des liens entre les deux parce que ces chemins neurologiques qui se créent dans ces 4 cerveaux en nous, qui étaient des chemins de vie finalement, eh bien, créaient à l'extérieur de nous des chemins invisibles qui devenaient réels, des chemins quantiques qui devenaient notre réalité au quotidien. Donc, les neurosciences sont venues m'accompagner et je dirais que j'ai véritablement fouillé le sujet à travers notamment quel est le rôle des émotions, on en parlera encore tout à l'heure à travers le programme de thérapeute quantique, quel est le rôle des émotions aujourd'hui dans la transformation de ces chemins neurologiques à l'intérieur de nous. Donc ça m'a amené jusqu'à à peu près, je dirais il y a 2 ans, sachant que j'ai monté mon activité il y a à peu près 7-8 ans, Philippe en parlait tout à l'heure, on a été très très vite en rapport tous les deux, pour notamment parler de biorésonance, de thérapie quantique. Donc je me suis tourné aussi vers les appareils, donc ce qui m'a mis en contact avec Philippe et son organisation.
Et puis, dans un dernier temps, alors aujourd'hui, je suis en formation en naturopathie, hein, je suis à la fin du cursus, donc cette dimension corporelle, nutritive aussi, est venue s'ajouter à mon cursus. Mais ce qui a été un vrai Big Bang, j'en parlais peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, tu me diras Philippe un petit peu si tu veux, j'en parle plus à ce moment-là. Oui, bien Mais ce qui a sûr. été un Big Bang, pour moi, c'est vraiment il y a 2 ans. Et ça va vraiment être le cœur de notre échange cette année, hein, à travers ce programme annuel, qui est à la fois d'être conscient que notre tête se transforme à travers ces connectiques neurologiques, à travers nos émotions, mais que notre corps, à travers des structures qu'on appelle notamment les fascias, hein, ces membranes, ces sacs qui entourent nos organes, nos nerfs, nos muscles, hein, eh bien, à travers ces structures, eh bien, effectivement, on a aussi des connexions neurologiques, mais qui se transforment cette fois-ci via des sensations, hein, des fourmillements, des tremblements, des picotements, du chaud, du froid, des douleurs, etc. Hein, à distinguer les émotions qu'on connaît dans le quotidien, la colère, la tristesse, la rancœur, etc. Et donc, il y a 2 ans, j'ai vécu une expérience à travers une amie qui m'a fait vivre, je dirais, une séance individuelle où je prenais un souvenir de mon enfance qui était plutôt à vocation émotionnelle. Et en même temps, je sentais au fond de moi que ce souvenir, cette expérience, je l'avais travaillé depuis déjà des années et que, honnêtement, émotionnellement, je ne ressentais rien. Ça, c'est vraiment totalement authentique ce que je vous partage. Et quand elle m'a proposé de m'allonger et de travailler sur ce souvenir, j'étais convaincu, plus ou moins, hein, que je n'allais pas forcément, ça n'est pas forcément apporter quelque chose. Et là, franchement, je vous promets, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce que j'ai ressenti dans mon corps ces sensations qui pour moi étaient totalement inaccessibles, hein, émotionnellement, tout à coup étaient évidentes au niveau sensoriel et je découvrais que j'étais un autre être humain que celui que j'avais imaginé depuis, je dirais, ma plus tendre enfance, mais surtout depuis à peu près 10 ans. Et je vous promets qu'à partir du moment où j'ai fait cette expérience, j'ai vécu cette expérience, dans la semaine qui suivait, je vous promets, hein, je ne vous raconte pas d'histoire, hein, la semaine qui suivait, ma prise de conscience a été, mais finalement, au niveau thérapeutique aujourd'hui, parce que j'exploitais beaucoup les lois de neurosciences au niveau émotionnel, je me suis dit, mais finalement, on ne fait qu'une petite partie du travail. C'est-à-dire qu'on ne travaille au niveau thérapeutique que sur la partie émergée de l'iceberg. Et la semaine qui suivait, je décidais de changer ma façon de travailler et de partir non pas des connectiques de la tête en les faisant évoluer, mais en partant de leur point d'entrée qui était le corps et ses sensations corporelles. Ce qui m'a amené, dans les mois qui suivaient, à être en contact avec des chercheurs en neurosciences, en neurologie aux États-Unis, parce que les neurosciences modernes et avant-gardistes, et je vous promets qu'elles n'arrivent pas chez nous, ça je vous promets, hein, ces neurosciences avant-gardistes, eh bien, elles mettent en avant quelque chose qui est important, c'est que nos émotions, nos pensées ne sont pas un point d'entrée dans l'être humain qui crée un mal-être, mais elles sont un point de sortie de quelque chose qui se crée dans le corps, notamment essentiellement à travers nos masses faciales. Hein, dans les fascias, c'est ça que ces membranes que j'évoquais tout à l'heure, et qu'elles sont véhiculées par, au niveau anatomique, des structures neurologiques, notamment différents nerfs vagues que je vais évoquer tout à l'heure, hein, parce qu'aujourd'hui, on a bon nombre d'études et de recherches qui n'arrivent pas chez nous, parce qu'il y a un blocus chez nous. Hein. Pourquoi? Alors, je dis souvent en conférence, on s'intéresse aujourd'hui à la tête et au ventre parce que ça vend, parce que ça crée du business. Hein. Le cœur aujourd'hui et le corps sont beaucoup moins intéressants au niveau neurologique. Donc, on va beaucoup parler durant ce programme annuel des neurosciences du cœur, mais aussi beaucoup et énormément des neurosciences du corps. Ça paraît bizarre de dire que le cerveau, que le corps est un cerveau, mais vous allez voir, c'est capital d'intégrer ça dans votre pratique thérapeutique aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment animé à travers ce que l'on propose aujourd'hui et ce qui vraiment nous a réunis avec Philippe, c'est de proposer une approche à travers tout ce parcours, parce que finalement, décrire pourquoi on a proposé ce parcours, eh bien, c'est un petit peu, je dirais, l'histoire que je viens de vous raconter. C'est pour ça qu'on y a pris un petit peu de temps, hein, on y a accordé du temps. C'est que finalement, moi, j'ai commencé il y a des années à m'intéresser, je dirais, à mes émotions, puis à mon fonctionnement intellectuel, puis au fonctionnement du cœur, pour en arriver au fonctionnement du corps, pour voir qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était de proposer une approche d'accompagnement thérapeutique et de santé, hein, qui tiennent compte de l'ensemble de ces dimensions et comment elles fonctionnent ensemble. Et ça, c'est capital aujourd'hui,
parce qu'aujourd'hui, aucun programme que je ne connaisse, en tout cas en Europe, en tout cas, ça c'est certain, ne propose un programme qui réunit ces différentes dimensions que je viens de vous citer, qui sont liées à des cerveaux qu'on a identifiés depuis quelques années. Et ce programme que l'on va vous proposer justement cette année, il est là pour faire des liens, parce que vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir dans différentes études qui arrivent quand même en France, il y en a quelques-unes sur la physique quantique et les neurosciences, qui aujourd'hui, je dirais, permettent de travailler sur les connectiques de la tête, qui permettent d'assurer un bien-être, de retrouver, de rétablir une espèce de, comment je dirais, de légèreté intérieure, de paix intérieure. Alors tout à l'heure, par exemple, je vous prends un exemple, j'étais avec un camarade à La Réunion qui me disait qu'il avait travaillé, alors je ne dis pas sur quelle technique, sur une approche qui travaille justement sur les connectiques de la tête, qui ont changé son comportement par rapport à sa culpabilité, mais il me dit, moi j'étais allé pour transformer mon corps, parce que mon corps continue à grossir. Et je lui ai dit, là je vous le répète comme je lui ai dit tout à l'heure, mais je dis, tant que tu ne travailleras pas sur ce qui se passe dans ton corps, au niveau neurosensoriel, pourquoi? Parce que dans les fascias, il y a beaucoup de neurones, tant que tu n'auras pas travaillé sur ces neurones de tes fascias et de ton corps, eh bien, ta tête ira mieux, mais ton corps continuera à souffrir. Donc l'idée, c'est de vous proposer quelque chose, une approche, un programme annuel, qui permettent de faire des liens entre ces différentes dimensions. Et vous verrez tout à l'heure que le cœur est au centre de cette approche. Et ça me tient, c'est le cas de dire, vraiment à cœur. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment préciser dans un premier temps. J'ai en ligne Claudine. Claudine, alors je vais toutes et tous vous présenter Claudine. Je voulais comment préciser quelque chose. Oui, Stéphane. On fait intervenir ce soir des personnes qui se sont déclarées volontaires pour témoigner parce que ça leur tient à cœur, mais elles font partie des 2000 personnes qui, depuis 2 ans, ont déjà pratiqué l'approche que l'on va proposer durant 1 an, je tenais à le préciser, et on les remercie vraiment du fond du cœur de pouvoir témoigner parce qu'elles vont le faire avec toute leur authenticité. Voilà. Merci Stéphane, merci de le souligner. Donc on va vous présenter Claudine qui a désiré, comme vient de le dire Stéphane, de témoigner spontanément par rapport à une transformation. Donc je vais juste poser quelques questions à Claudine. Claudine, bonsoir, est-ce que tu nous entends? Claudine? Bonsoir Philippe. Oui, salut Claudine, comment vas-tu? Philippe? Oui, tu m'entends? Alors, nous, on t'entend bien. Philippe? Oui, on t'entend bien, Claudine. Allô, allô, Xolater? Philippe? Oui, on t'entend, Claudine. Eh bien, bonsoir Philippe. Oui, salut Claudine, tu nous entends? Tu m'entends? Je t'entends très bien. Ah, ça y est, la connexion est rétablie. Alors, Claudine, nous sommes un peu plus de 500 ce soir. Ça a monté les chiffres, on était à peu près 200 tout à l'heure, 250. Je pense qu'on est au complet. Alors, Claudine, voilà, très bien. Alors, Claudine, nous, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas puisque je t'ai écouté pour la première fois, je pense que c'était vendredi dernier. Oui. Et pour qu'on apprenne à te connaître, peux-tu nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie au quotidien et dans quel cadre tu as été amené à rencontrer Stéphane? Alors moi, je suis enseignant-chercheur, comme on dit, professeur des universités. J'ai eu la chance de pouvoir créer une école d'ingénieurs, à la fois des ingénieurs plus systématiciens, plus ensembliers, et déjà avec cette hypothèse un peu transgressante il y a quelques années de faire des ingénieurs qui allaient contribuer au monde, pas seulement avec leurs connaissances scientifiques et technologiques, mais avec ce qu'ils sont. Et donc, voilà, j'évolue dans cet univers. J'ai été aussi élue de mon territoire pendant 13 ans. Et donc, Stéphane, ça fait 9 mois que je le connais. Et en fait, il m'a été présenté par un ami consultant qui m'a dit, tiens, dans le cadre des ateliers d'innovation au niveau de l'école, ça serait bien qu'on fasse venir Stéphane. Il m'a montré son premier bouquin. Je dis, oui, je connais son bouquin. Voilà, c'est correct, c'est OK. Je suis OK avec ça. On peut le faire intervenir. Donc, il a fait une conférence, il a fait des ateliers avec les élèves ingénieurs et je suis allée l'accueillir. Et avant de le présenter, j'avais été voir sa vidéo
et une vidéo présentant son séminaire du week-end suivant. Et un mot m'a interpellé, défigement. Super, super. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur effectivement ce phénomène de défigement? Alors, je ne sais pas si c'est indiscret, tu me le dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi en termes de transformation dans ta vie depuis que tu as fait cet outil thérapeutique avec Stéphane? Alors, pour resituer ça dans le contexte, j'avais eu la chance déjà de m'ouvrir à certaines pratiques psycho-émotionnelles parce que voilà, on ne peut pas l'ouvrir pour ses élèves et puis pas les pratiquer. J'ai eu la chance d'avoir eu un bel accompagnement au niveau du travail énergétique avec une personne exceptionnelle et je me suis inscrite, je suis élève d'une école de sophrologie. Et donc, voilà, je suis prête, j'ai exploré un peu ce lien entre le corps et l'esprit, ça m'a fait prendre pas mal de conscience. Ça m'a permis peut-être aussi à ce que le corps commence à s'exprimer naturellement. Il s'est exprimé par des tensions, il s'est exprimé par des inflammations. Et donc, j'étais très sensible à ce que proposait Stéphane, qui est de dire on a beau avoir dégagé des choses dans sa tête, on a beau avoir dégagé des choses dans son cœur, il y a le reste qui est dans son corps. Et si on ne le dégage pas, on reste encore prisonnier de ses émotions. Et voilà, moi j'ai testé comment faire sortir et on n'arrête pas, j'arrête pas, je continue à faire sortir des choses de mon corps, ça l'apaise un peu, ça le détend, ce qui est un indicateur, mais surtout ça m'amène à voir le monde et à vivre le monde différemment. Est-ce que ça a été vraiment alors un point d'ancrage, une transformation pour toi, la rencontre avec Stéphane et ces fameux outils que tu utilises? Si j'ai bien compris, c'est pas l'histoire d'un séminaire de 2 jours en présentiel. Ce sont des outils que tu peux toi-même réutiliser au quotidien. Voilà, alors moi ce que j'ai apprécié, c'est un peu comme en sophrologie, c'est que c'est des outils d'autonomie. Et après avoir fait un séminaire ou deux, ou avoir suivi un peu sa formation, ça permet de détecter quelle peur dans une situation est en train d'émerger, comment on la traite par ce protocole, comment on peut ainsi s'accompagner et faire en sorte que nous sommes des êtres humains, on est de plus en plus, et je suis de plus en plus à l'équilibre, mais de temps en temps, Oui. voilà, ça varie un petit peu autour de l'équilibre, eh bien, j'ai les outils qui me permettent de revenir très très vite. Et ça, c'est énorme. C'est énorme ce que tu dis, parce que si j'entends ce que tu dis aujourd'hui, ce soir, c'est que finalement, en tant que personne, tu utilises ces outils régulièrement pour toi-même, mais aussi en tant que thérapeute, tu les utilises pour les gens qui viennent te voir? Alors moi, je n'ai pas d'action thérapeutique au sens classique du terme. Par contre, je m'autorise, puisque je fais l'école de sophrologie, déjà de voir la complémentarité de tous les outils. Ça, c'est aussi un point important à souligner. L'approche de Stéphane me semble complémentaire de tous les outils psycho-émotionnels, de ces pratiques sophrologiques. Et je m'autorise, moi, dans ma pratique d'enseignant et de chercheur, à accompagner aussi et à donner des clés d'autonomie à tous ceux qui m'entourent et que j'accompagne, que ce soit dans des travaux de recherche, que ce soit dans leur apprentissage. Super. Ah ben, écoute Claudine, merci déjà pour ce témoignage. Je te salue et je salue tous nos amis qui nous écoutent du côté de Nancy. Et en tout cas, je te dis à très 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 bientôt, Claudine. Merci Claudine. Merci Philippe, et la vie est plus belle parce qu'elle est plus fluide. Super, merci pour tes conseils. Merci Claudine, merci encore. À bientôt. Stéphane, oui, Stéphane, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que Claudine vient de dire? Elle a utilisé un mot très fort. Elle a utilisé le terme de défigé, de défigement. En fait, le terme de défigement, je vais en parler peut-être encore un peu plus tout à l'heure par, je dirais, le programme, mais c'est l'idée qu'aujourd'hui, il manque des informations capitales aujourd'hui qui ne nous arrivent pas en Europe, ou très très peu. Moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées en 2 ans qui sont capables, je dirais, de saisir dans un premier temps ce que j'ai pu partager à travers les différents événements que j'ai pu animer, eh bien, je peux vous assurer que je peux les compter sur les doigts de la main. Je dirais que peut-être le seul qui me revienne comme ça, c'est le
le responsable du congrès de psychologie énergétique européenne qui m'avait invité avec des chercheurs américains là, il y a quelque temps, qui lui-même porte aussi un petit peu ce mouvement. Le terme de défigement, en fait, il est lié à un système nerveux qui est quasiment inconnu en France, qui est le système nerveux que l'on a dans le dos et qui passe par le dos et qui longe la colonne vertébrale et qui est associé à un nerf vague qui est inconnu en France ou quasiment, qui est le nerf vague dorsal. Les ostéopathes, certains le connaissent. Et vous voyez, par exemple, là, je suis à La Réunion. J'ai donné, parce que je vais en donner plusieurs, j'en ai donné une là, une conférence il y a 2 jours, et j'avais une ostéopathe qui était face à moi dans la salle et qui, je dirais sincèrement, me confiait qu'elle n'était pas du tout au courant de, je dirais, l'activité de ce nerf. Donc ça fait partie vraiment des informations que l'on va partager. Vous allez voir à quel point ce système nerveux qu'on peut appeler parasympathique lent, qui fige, c'est-à-dire qui réduit à l'essentiel notre activité métabolique, notamment celle du cœur, et j'insiste, hein, mais nos autres fonctions métaboliques dans différents organes, eh bien, ce nerf vague dorsal qui longe la colonne vertébrale, eh bien, il est vraiment le pilote de notre vie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a ce rôle de figer notre vie pour nous mettre dans un mode survie, c'est-à-dire être capable, quand on est dépassé par la peur, l'impuissance et la frustration, dans une situation qui nous rappelle une situation du passé, hein, une situation présente peut-être d'abandon, si vous voulez, pour prendre un exemple concret, vous vous sentez abandonné dans une séparation, et puis vous avez déjà eu le sentiment d'être abandonné tout petit dans une situation du passé face à vos parents, hein, j'évoquais encore ça avec des camarades là, il y a quelques heures, eh bien ce nerf-là, il va, je dirais, figer, comme tétaniser tout votre corps à travers des masses que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont les fascias, parce que le figement va commencer subtilement dans vos vaisseaux sanguins, dans vos nerfs, dans vos muscles, dans vos organes, par des crispations, des micro-crispations qui sont très subtiles et qui sont exprimées d'abord par les fascias, puis transmises à travers justement ces différents nerfs, et notamment à travers ce nerf que j'ai évoqué, puis transmis à la tête pour bloquer nos émotions dans des modes répétitifs et bloquer nos croyances et nos pensées, hein, comme quoi vous êtes totalement abandonné par les autres, personne ne vous aime et vous vous sentez nul et honteux, et vous êtes bloqué dans ces perspectives. Donc, ce nerf qui bizarrement est dans notre dos et qui nous rattache au passé, nous maintient dans le passé, hein, eh bien, ce nerf vague dorsal va vraiment être au cœur, je dirais, de notre partage aussi cette année, parce qu'il a une action directe sur nos différents organes, et notamment le cœur. Et à partir du moment où votre cœur est crispé et bloqué, vous vivez la majeure partie de votre temps dans la peur, à travers le fascia qui entoure votre cœur, qui est le péricarde. Vous vivez dans la peur, parce que ce péricarde crispe l'activité de votre cœur, qui ne peut pas se mettre en cohérence cardiaque. D'accord? Bloque votre cœur, mais bloque aussi vos fonctions respiratoires, bloque vos fonctions musculaires, et vous êtes totalement tétanisé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une présentation à faire ce matin parce que vous avez un compte rendu de projet à faire, et vous avez des comptes à rendre à votre direction, et puis ça vous rappelle, je dirais, les carnets de notes que vous montriez à vos parents quand vous étiez tout petit. Donc, vos fascias qui sont, je dirais, les antennes, on verra peut-être tout à l'heure assez rapidement pourquoi, les antennes qui vont capter l'information de ces dimensions quantiques autour de nous qu'on appelle des champs, hein, qui sont nos mémoires autour de nous, eh bien ces fascias vont capter l'information de notre enfance et nous mettre dans les mêmes conditions au niveau du corps, par ces micro-crispations, que celles dans lesquelles on était quand on était face à nos parents et qu'on avait des comptes à rendre. Hein. Et donc vous essayez de faire autrement, mais comme votre corps est à la tête de votre vie, et ça j'insiste sur ce point, vous m'entendez bien, votre corps est à la tête de votre vie. Vos fascias et votre corps pilotent votre cœur, pilotent votre ventre, pilotent votre tête. Pourquoi? Parce qu'on sait, et ça c'est un changement de paradigme majeur dans la thérapie, ça va nous suivre toute l'année. On sait qu'aujourd'hui, l'information dans le corps et je dirais, ça a créé des thérapies qui malheureusement traitent essentiellement la tête aujourd'hui. Le flux d'informations dans le corps va essentiellement du bas vers le haut à 90%. Ce
qui change totalement la façon de concevoir l'approche thérapeutique et l'accompagnement aujourd'hui. Et c'est vraiment toutes ces informations avant-gardistes, là je vous en ai cité quelques-unes, qu'on a envie de partager avec vous cette année pour que vous ayez une approche qui soit beaucoup plus complète dans votre quotidien, que vous la viviez dans votre corps, quelque part, vous soyez cette expérience, hein, que toutes ces connaissances que vous allez partager et que l'on va partager avec vous cette année à travers, je dirais, 12 mois, eh bien que quelque part, vous en soyez un peu comme une espèce d'incarnation. Hein. Cette connaissance, vous la viviez partout dans vos organes. Aujourd'hui, souvent on dit, mais comment vous faites pour manipuler les concepts quantiques, neurologiques aussi facilement? Comment c'est aussi intuitif et familier pour vous? Mais la réponse est simple. Tout simplement parce que au quotidien, par une pratique quotidienne, moi je la vis dans mon corps, dans tout mon être. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme qui à la fois, je dirais, est constitué d'informations qui sont plus thématiques et plus théoriques, parce que vous en avez besoin pour vous rassurer quelque part, puis pour comprendre ce que vous faites. On a besoin de comprendre aussi. Hein. Et en même temps, vous allez vivre à peu près toutes les 2 semaines des pratiques différentes qui vont vous permettre d'aller découvrir qui nous sommes vraiment. Parce que je vous assure, et ça c'est une grande découverte pour moi, que ce n'est pas en connaissant nos pensées et nos émotions que l'on se connaît. Je dirais que c'est quasiment une infime partie de nous-mêmes. L'essentiel de notre base de données qui nous permet de savoir qui nous sommes, elle est dans notre corps et dans notre cœur. Ça, c'est capital. Voilà, donc je voulais préciser ce point-là pour le terme défigé. C'est cette capacité, finalement, pour répondre à la question de Philippe, hein, pour terminer, à faire que ce nerf vague qui est derrière nous, là, dans notre corps, ce nerf vague dorsal, il soit moins aux commandes de notre vie et que le nerf vague que l'on a devant, qui est ventral, on le met aux commandes de notre vie parce que c'est celui qui nous permet d'ouvrir notre cœur, de réaliser nos rêves, de créer cette paix intérieure, de non pas fonctionner en 4 gigas, mais en gigas illimités et surtout d'avoir une santé optimale, hein, dans notre corps. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, même si je vais parler du cœur dans quelques instants. Voilà, je voulais répondre à tout ça. Super. Alors, bon, évidemment, merci Stéphane. C'est une question piège parce que là, on est vraiment, il y a beaucoup de gens dans le chat qui me disent oui, c'est tout à fait innovant, mais comment c'est possible? Pourquoi ça n'est pas mis à la connaissance du grand public? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. Voilà, vous le savez, j'ai fait de la PNL, de la naturopathie, des thérapies brèves, de l'EMDR, de l'EFT, tout ça, mais le problème, c'est que les challenges reviennent. C'est-à-dire que cycliquement, vous allez revivre dans votre corps et émotionnellement des structures qui reviennent dans votre vie régulièrement. Et pourquoi j'ai demandé ce soir à Stéphane de préciser le défigement, même si c'est encore quelque chose d'assez flou pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, bah c'est parce que moi aussi, je l'ai vécu dans mon corps. J'ai tellement essayé de trucs, et puis Stéphane était venu à la maison, et mon papa, malheureusement, enfin, ou heureusement, peu importe, mais il est décédé l'année passée, et mon père a fait 35 ans de sclérose en plaques. Ça veut dire que pour moi, l'ambiance familiale, c'était, eh bien, c'était une ambiance familiale de mort. Moi, on m'a dit, à 13 ans, 14 ans, on m'a dit, ton père, dans les 6 mois, il est mort. Et donc, j'ai cristallisé en quelque sorte ces émotions à l'intérieur de moi. Donc, j'ai une relation à la mort très spécifique. Et quand il a fallu avoir l'enterrement de mon père, parce qu'en plus, mon père m'a tout le temps rejeté, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de relation avec mon père, eh bien, il fallait parler devant tous ces gens. Et j'ai dit à Stéphane, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. À la limite, je vais vider mon sac en disant ce que j'ai à dire. Et on a travaillé une séance avec Stéphane. Je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane. Et je lui ai dit, bah ouais, tu peux toujours essayer, mais bon, tu sais, voilà, moi, c'est quelque chose de tellement dur pour moi, là, ce que je vais devoir faire, que je peux pas. On a fait une séance, on a fait un contrôle à distance par Skype, puisqu'on peut travailler, on le verra tout à l'heure aussi à distance. Ça a été tout à fait fabuleux. Je suis arrivé à l'enterrement devant 300 personnes, j'avais pas de texte, rien du tout. J'avais de l'émotion, mais c'était pas de l'émotion paralysante. Et c'est ça ce que vous explique Stéphane aujourd'hui. J'aime pas le terme reprendre le contrôle de ma vie ou gérer mes émotions. C'est plus que ça. C'est une libération, c'est une liberté. C'est vraiment le terme défigement. C'est ça qu'a voulu vous expliquer Stéphane, avec ses mots à lui, puisque lui, c'est l'expert. Mais je voulais vous partager ça parce que c'était important. Alors, sans plus attendre, parce que le temps avance, Stéphane, on va présenter maintenant
Mais qu'est-ce qui se passe au cœur du thérapeute quantique? C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, tu as intervenu chez nous, chez Biorésonance et Santé, mais plus dans le conceptuel où tu as expliqué les neurosciences, les thérapies, la physique quantique au sein pour nos thérapeutes. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, avant de vous expliquer comment est délivrée et comment finalement cette formation est mise à disposition d'un plus grand nombre aujourd'hui, on va vous exposer un petit peu qu'est-ce qu'on propose dans Thérapeute Quantique. Et je ne sais pas si vous voyez à votre écran, dites-moi dans le chat si vous voyez bien l'écran avec les 5 modules, je dirais les 5 modules qui se relient au cœur principal de Thérapeute Quantique. Et Stéphane, on va aborder, si tu le veux bien, chacun des modules avec, oui, on voit bien, merci, c'est parfait. On va aborder chacun des modules. Alors, le temps avance, donc je sais que tu ne pourras pas nous expliquer tous les modules, parce que là, sur le défigement, c'est déjà, rien que ça, de très, très nombreux modules. Mais est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a des concepts, hein, Stéphane l'a dit, il y a des concepts intellectuels, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'écrire, mais c'est aussi apprendre dans votre corps. Autrement dit, c'est la première formation en France où vous n'allez pas uniquement étudier des concepts et essayer, entre guillemets, de les appliquer en cabinet thérapeutique ou pour vous-même, c'est-à-dire que ce programme se veut d'être pratico-pratique. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les notions de physique quantique appliquées au vivant et à la santé? Oui, alors je voulais juste quand même préciser un ou deux points avant. On a mis le cœur, si vous pouvez revenir au slide précédent, on a mis le cœur quand même au centre de la démarche, et ça me tient vraiment à cœur, tout simplement parce que quand on regarde, alors c'est une des raisons, mais aujourd'hui vous allez voir qu'en fait toutes les informations que vous allez partager, que l'on va partager au fil de l'année, nous ramènent tous à un seul et unique objectif, rétablir le potentiel du cœur originel qui est celui de l'enfant. Hein, quelque part, je dirais la première seconde de battement. Hein, à partir du moment où il va commencer à se développer dans d'autres conditions qui sont des conditions émotionnelles dans le ventre, eh bien son potentiel, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne va pas se développer, mais va avoir tendance plutôt à s'amenuiser. Hein. Donc ce que l'on veut à travers effectivement cette approche, c'est rendre au cœur son potentiel d'origine pour créer ce lien dans son centre, parce qu'on a un centre dans le cœur qui aujourd'hui est connu par les chirurgiens, hein, parce que c'est un point très très sensible. Ce point-là dans le cœur, en fait, il est sans polarité. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous connectez ce point régulièrement par une pratique quotidienne, parce que votre corps, à travers son péricarde notamment, vous l'autorise, eh bien, ce point central vous permet à la fois d'être en lien avec l'immensité des informations qui vous entourent. Donc, ça veut dire que quand vous avez un patient, un client face à vous, eh bien, vous êtes très à l'aise dans l'échange, je dirais, des informations que vous partagez dans la relation, hein, dans l'invisible notamment, pour avoir des inspirations, des intuitions dans le développement de votre activité, de votre vie. Eh bien, vous allez être beaucoup plus à l'aise aussi. Hein. Ce point-là, il va se développer à l'intérieur du cœur, parce que souvent on dit que le cœur s'ouvre, mais on ne sait pas ce que ça recoupe quelque part. Hein. Et donc ce point-là aussi, c'est de ce point que parle le double battement qui va restituer à votre corps à travers une cohérence cardiaque optimale, justement sa santé. Hein. Je l'évoquerai peut-être après dans le module destiné. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, si lorsqu'on le regarde, on regarde les champs qui nous entourent, hein, cette espèce de zone d'influence où il y a de l'information et de l'énergie qui finalement est le réceptacle de toute l'information de notre vie, notre mémoire de vie qui serait autour de nous, eh bien on voit qu'on a des champs au-dessus du cœur, autour de nous qui tournent dans un sens, hein, qu'on pourrait appeler des champs d'énergie masculine, et puis des champs d'énergie féminine qui tournent dans l'autre sens, hein, au-dessous du cœur. Et on voit que finalement, ces deux champs qui, quelque part, occupent notre vie, hein, qui nous définissent en tant qu'être humain, être universel, être physique, être biologique, être informationnel, être énergétique, eh bien, ce centre, ces deux champs se croisent dans ce centre dont je vous parle. Ça veut dire que ce centre
où finalement toutes nos énergies, toutes nos mémoires, nos informations se croisent, hein, c'est peut-être le centre qui nous permet de nous connecter à l'univers, eh bien ce centre-là nous dit clairement que le cœur est au centre de notre santé. Et donc, tout notre programme et nos modules sont constitués de manière à restituer à l'être humain, vous qui êtes particulier, vous qui êtes thérapeute en devenir ou expérimenté, pour restituer au cœur son potentiel d'origine. OK? Alors, à travers 5 modules, là, je vais peut-être plutôt partager dans leur globalité dans les slides qui suivent. On peut continuer si vous voulez. Alors, ce que je vais faire, Stéphane, c'est qu'on va les passer rapidement en revue parce que le temps avance. Mais pour vous qui regardez, qui voyez bien l'écran, il y a 44 modules divisés, 44 points divisés en 5 modules. Et donc, Stéphane va vous exposer maintenant chacun des modules. Vous pouvez lire sur la droite de votre écran systématiquement le contenu de ces modules en question, et vous verrez que ça va faire résonance et écho, en tout cas par rapport à des choses capitales à connaître aujourd'hui, non seulement en termes intellectuels, mais ensuite à le vivre au quotidien pour pouvoir l'appliquer pour les futurs thérapeutes et thérapeutes qui nous regardent. Alors, je te laisse expliquer. Ce qui est important, si on fait des liens avec le cœur, on va définir finalement le cœur dans son potentiel à la fois quantique et neurologique. D'accord? Et ce qui va être important pour nous, c'est faire en sorte que ces notions de physique quantique qui paraissent totalement ésotériques pour tout chacun, moi quand j'ai commencé à découvrir ces notions, elles me paraissaient totalement inaccessibles. On va faire en sorte, nous, et ça c'est vraiment ce qui est notre fil conducteur, faire en sorte que cette notion, elle devienne, je dirais, presque humaine. Hein? C'est-à-dire que ça devienne du langage presque quotidien. Hein? Que vous soyez à l'aise avec le fait de dire, moi je prends souvent des métaphores, mais je dirais ces champs qui nous entourent, qui sont des zones d'influence dans lesquelles on est, qui par leur mémoire nous influencent en permanence dans notre corps, dans notre cœur et dans notre tête. On appelle ça des bulles, par exemple, hein, autour de nous. Voilà. Donc on peut par des métaphores très très simples comprendre des termes qui peuvent paraître totalement ésotériques. Hein. Donc là, je ne vais pas détailler tous les modules, mais sachez qu'on va rappeler, je dirais, différents paradigmes de physique quantique. Pourquoi? Parce que le cœur a un potentiel qui est typiquement quantique. C'est-à-dire qu'il a une influence qui est bien au-delà de restituer un flux sanguin, une cohérence dans le corps, une homéostasie. Il a une influence en permanence à l'intérieur du corps sur vos organes, dans leur faculté à jouer leur rôle. Et ça se définit au niveau quantique, hein, à travers notamment les notions de cohérence quantique. Mais le cœur aussi, il a une influence par son activité, à la fois sur les relations autour de vous dans un périmètre proche, mais aussi une influence sur d'autres relations, je dirais à des dizaines de milliers de kilomètres. D'accord? Donc, si vous connaissez un extraterrestre qui est sur Jupiter, eh bien, vous pouvez aujourd'hui lui envoyer un message d'amour avec votre cœur. Je plaisante pas, hein, c'est pas, je prends cet exemple qui paraît un peu saugrenu, mais un SMS d'amour à travers le cœur, et je vous assure qu'il va le recevoir, il va pouvoir le décoder. Donc nous, ce qui nous intéresse à travers ce module, c'est rendre des notions qui paraissent complètement inaccessibles, de les rendre accessibles. C'est un sacré défi pour nous, mais moi, je fais ça depuis 11 ans. Donc, je suis quand même assez habitué à faire tout ça. Donc, on parlera de différentes notions, résonance, cohérence, les champs d'information, les ondes. On distinguera les ondes électromagnétiques, les ondes quantiques. Vous verrez, ça vous permettra de comprendre. Et ça, c'est capital dans la relation thérapeutique. Finalement, les bulles qui nous entourent, vous allez voir à quel point elles nous influencent en permanence par leur mémoire. Et donc, comment faire en sorte que ces bulles deviennent plus neutres? Et vous allez voir que ça va passer par les fascias et par le corps, à nouveau, et le cœur. Hein, et à quel point ces bulles influencent les camarades qui sont autour de nous dans l'interaction de ces bulles, hein, que j'appelle des champs d'information vivants. D'accord? Hein, et donc, vous allez voir qu'en permanence, nous, si on travaille en tant que thérapeute sur un individu, on ne travaille pas sur un individu, mais on travaille sur un individu et son environnement. Nous travaillons sur des relations. Et travailler sur des relations, ça va devenir important de savoir aujourd'hui de quoi vous parlez. Et vous allez comprendre que vous travaillez sur des relations si vous intégrez dans votre pratique ces notions de physique quantique
qui sont des notions de physique quantique uniquement appliquées à la thérapie et au vivant. D'accord? Donc, je ne vais pas vous résumer tous les sujets. On parlera de nutrition, on parlera de l'eau aussi, hein, c'est capital parce que nous sommes constitués essentiellement d'eau et vous verrez que à l'extérieur dans le champ, on a beaucoup d'eau aussi, hein, sous une autre forme qui est un 4e état de l'eau. Alors ça, c'est des notions qui n'arrivent pas, qui ont du mal à arriver chez nous. On parlera beaucoup du temps au niveau quantique puisque vous avez exprimé justement un besoin de savoir mieux gérer votre temps et vous verrez que ça passera par les émotions qui ont un lien direct avec l'espace-temps, hein, au niveau quantique. On verra ce qui se joue dans la relation thérapeutique, ces interactions qui se jouent dans l'invisible, comment on peut en être conscient et comment on peut avoir finalement une influence aussi là-dessus. Hein. Comment on peut décrypter, comment on décrypte nos rêves et de voir qu'entre les rêves nocturnes et les rêves diurnes, parce que peut-être sommes-nous dans un rêve immense aujourd'hui dans notre réalité quotidienne, comment on peut décoder nos réalités au quotidien que l'on vit souvent de manière chaotique et comme souvent, je dirais, sous un rayon plutôt une consonance injuste, hein, comme une injustice, eh bien on verrait qu'il n'y a rien d'injuste là-dedans. Hein. Et donc, l'idée de comprendre notre environnement, le monde est en nous, et se dispatche ou se projette vers l'extérieur à travers justement des mécaniques qui sont des rayonnements qui sont exprimés par nos différents cerveaux. Vous verrez que le monde va exprimer ces blocages au niveau du corps. Vous allez apprendre à vous connaître en regardant ce qui se passe autour de vous. Et vous allez faire des liens avec les sensations du corps. Ça, c'est capital. Le cœur, on verra ses différentes qualités au niveau neuroquantique. J'ai commencé plus ou moins à l'évoquer. On parlera beaucoup de la cohérence cardiaque. Et ce que j'évoquerai en termes de la cohérence cardiaque, ce qui n'est pas évoqué aujourd'hui, c'est que on voit beaucoup de pratiques aujourd'hui autour de la cohérence cardiaque qui vont consister à respirer suivant, je dirais, des modes minutés. Hein, et vous verrez qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Nous avons des appareils aujourd'hui à biorésonance qui nous montrent que quand on respire et qu'on mesure la cohérence, nous sommes plus ou moins en cohérence. Mais vous allez voir, le reste de la journée, vous n'êtes quasiment pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place quelque part une cohérence cardiaque parce que c'est ça qui va faire l'homéostasie à votre santé, hein, dans votre quotidien. Votre santé, la paix dans la tête et la paix dans le corps et dans le cœur. Hein. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, ça ne va pas passer que par le mode respiratoire, mais par la faculté qu'on aurait, à travers des pratiques que l'on va vous proposer, à décrisper justement le fascia du cœur qui est celui du péricarde. Et quand le fascia du cœur qui est le péricarde, qui est cette membrane qui est crispée et qui exprime la peur autour de notre cœur, qui nous empêche de nous aimer et d'aimer les autres, hein, eh bien, vous allez voir que par les pratiques, on arrive à rendre cette membrane beaucoup plus souple. Et là, la cohérence peut véritablement se développer dans la journée. Hein. Donc ça, ce sera le module 2. Le module 3, alors ça, ce sera vraiment, je dirais, les informations les plus avant-gardistes que vous allez pouvoir, je dirais, vivre durant toute l'année. Alors, il y a beaucoup de modules, enfin beaucoup de chapitres sur ce module 3. Hein. On verra ce lien entre justement l'activité de nos fascias qui sont des antennes. On verra en quoi nos fascias, justement, ces membranes qui entourent nos organes et l'ensemble de notre corps, c'est les fascias partout dans notre corps. Hein. On verra comment justement ces fascias sont des antennes à travers notamment le collagène et que ces fascias captent et émettent de l'information en permanence. On verra ça entre nous. Hein. Et on verra à quel point ils ont une influence aujourd'hui sur les sensations dans le corps, dans nos interactions avec l'environnement à travers les bulles que j'ai évoquées tout à l'heure, dans l'invisible. On verra à quel point ils sont capitaux aujourd'hui pour définir nos sensations, puis remonter vers nos émotions, puis pour justement définir nos pensées. Donc, on va vivre sur un nouveau paradigme. Hein. Le corps est le pilote de notre vie. On verra le circuit de l'information neurosensorielle dans le corps de manière très précise pour que vous compreniez tout le trajet de l'information à travers la captation des fascias de l'information je dirais, d'un autre, je sais pas moi, de votre parent, votre enfant, votre compagnon, votre compagne, hein, la captation de l'information de sa vie et de voir à quel point, en fait, ça peut influencer l'activité de votre corps au niveau neurologique ou au niveau quantique. Hein. On verra comment on peut s'en libérer, forcément. Comment cette pratique qui va se jouer essentiellement sur un mode de conscience, alors ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais vous allez voir que dans le corps, on peut activer différents modes de conscience. Une conscience qui contrôle, que j'appelle masculine, qui va construire du tissu vivant, de la mémoire,
et une autre conscience qui est quantique dans le corps, que j'appelle plus féminine, et qui fait tourner les particules dans le sens inverse dans le corps. Et qui, justement, comme une pelote de laine, est capable, cette conscience inimaginable, qui est quasiment pas du tout exploitée aujourd'hui en thérapie, hein, cette conscience qui est vraiment faramineuse et magique, cette conscience quantique peut nous permettre de, comme une bobine, hein, de dérouler cette bobine qui est la mémoire de notre vie dans nos fascias, pour justement faire en sorte que nos tissus vivants se libèrent de leur mémoire de blocage et que notre cœur puisse s'ouvrir et fonctionner en paix. Ok, tu peux juste revenir sur le point d'avant, si tu veux bien? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on verra comment se libérer à travers. Alors, vous le comprendrez d'abord de manière conceptuelle, puis vous allez le vivre alors, sur différents sujets. Hein, ça peut être le relationnel, les addictions, je dirais à toutes les toxines que vous connaissez, les addictions affectives aussi. Hein, et ça pourrait être aussi vos peurs, vos phobies, votre rapport à l'argent, votre rapport à la sécurité. Il y a tellement de sujets. Moi, je n'ai pas trouvé aujourd'hui, franchement. Hein, je pense que les filles là, tout à l'heure qui vont intervenir, je pourrais aussi en témoigner. Je n'ai pas trouvé de limite à cette pratique aujourd'hui. Donc on verra, parce que finalement, les limites créent de nouvelles pratiques. Donc c'est ça qui est intéressant. La physique quantique vient d'une limite de la physique newtonienne. Donc on verra que vraiment cette approche est très très large et qu'elle est aujourd'hui capitale pour libérer nos émotions au niveau neurologique dans la tête. Alors, tu peux continuer. On va passer au module 4. Ce que l'on va vouloir finalement, je termine juste sur le module 3, ce que l'on va vouloir, c'est finalement passer d'un paradigme qui est le développement personnel, où on va développer la personne, et je me suis rendu compte à travers la pratique, et je ne suis pas le seul comment je dirais, à le partager, hein, les 2000 personnes qui sont passées par là pourraient aussi le partager sous d'autres formes, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le cœur ne peut s'ouvrir que quand on s'autorise, que lorsqu'on s'autorise, justement à laisser la personne de côté. Alors, certains vont appeler ça l'ego, le mental. Hein, et vous allez voir que l'ego, le mental commence dans le corps, parce qu'on est convaincu de ces sensations dans le corps, hein, à travers l'inconscient, que justement l'ego, le mental et la personne va se constituer. Le cœur est inaccessible tant que ces mémoires sont dans le corps. C'est-à-dire c'est comme un tourbillon, le cœur. Hein, imaginez un vortex. Et quand vous arrivez à son bord, si vous arrivez avec vos habits de la personne, eh bien, vous ne pourrez pas rentrer dans l'immensité et dans l'infini du potentiel du cœur. Module 4, on évoquera le fait que les autres cerveaux, le ventre, le cœur et la tête, mais surtout la tête, en fait, se transforment aux émotions. Et là, on verra toutes les lois neuroplastiques, le fait que les cerveaux soient malléables, ils peuvent se transformer même après l'âge de 7 ans. On verra comment on peut exploiter cette neuroplasticité des différents cerveaux, suivant quelle technique, et vous le vivrez dans votre être. Hein, parce que vous vivrez ça, vous allez expérimenter aussi cette technique neuro-émotionnelle, cette fois, neurosensorielle dans le corps, neuro-émotionnelle dans la tête, et on fera en sorte de combiner justement ces différentes pratiques, et vous intégrerez à votre façon des lois, je dirais, de base de la neuroplasticité, notamment une qui est capitale et qui change l'accompagnement thérapeutique, qui est la répétition. Comment j'intègre le fait que mon patient, mon client, va être capable de répéter sa séance au quotidien et sous quelle forme? Vous allez voir, c'est capital. Parce qu'on a tous appris en répétant, en marchant, en écrivant et en lisant, etc. On parlera aussi comment on peut recréer des neurones pour conforter plus solidement ces nouvelles connexions neurologiques qui créent nos pensées, nos désirs, nos émotions, etc. Au niveau de l'être. On verra comment on peut recréer ces neurones, par quel biais. Hein. Je ne vais pas tout dire. On verra aussi, on passera par les stades de développement de l'enfant. On verra aussi un point qui est très important, qui est très très peu abordé aujourd'hui au niveau des techniques thérapeutiques, qui sont les 2 premières années de vie. Quand j'ai 2 premières années quasiment, les 9 premiers mois dans le ventre et la première année de vie. Et vous allez voir qu'en fait, le cerveau de l'enfant jusqu'à l'âge d'1 an se développe via le mouvement. Et on verra comment on peut faciliter, je dirais, ce développement neurologique en reprenant certains mouvements que l'enfant n'a peut-être pas vécu, hein, pour 1000 raisons, dans l'interaction avec ses parents. Et on verra à travers des exercices comment, même à l'âge adulte, par exemple, des problèmes de dyslexie, hein, eh bien, on verra
comment on peut recréer justement ces connexions neurologiques qui sont aujourd'hui, qui forment comme un vide dans notre cerveau, comment on peut le recréer à travers certains mouvements que l'on peut répéter au quotidien. Donc, vous voyez toujours cette notion de répétition. Voilà, tu peux continuer si tu veux. On ira voir les mécaniques de la perception aussi. Hein. Vous allez voir qu'en fait, tout est constitué dans le corps plutôt pour vivre l'expérience à l'intérieur du corps et très peu finalement en interaction avec l'extérieur. Donc, on fera des liens entre la neurologie intérieure pour comprendre qu'en fait, le monde se crée à l'intérieur. Hein. Vous verrez, il y a différents éléments aujourd'hui qui vont dans ce sens. Et finalement, on a très peu d'interaction avec l'extérieur. Donc, c'est pour ça que souvent, notre monde, celui qu'on perçoit, c'est un monde intérieur d'abord. Hein. On verra ces connexions et ces mécaniques-là. Et puis, on ira voir comment les émotions aussi, à travers d'autres techniques complémentaires de celles des sensations, on peut les neutraliser. Nous, ce que l'on veut obtenir, c'est cet espace de neutralité du cœur. Je vous ai parlé de cet espace dans le cœur, hein, sans polarité, qui n'a pas de conscience du bien et du mal. Tout se neutralise. Cet espace où on est dans cette paix absolue. Ce n'est pas une chimère, hein, que je vous dis là. C'est un quotidien, hein, cet espace de paix où les choses glissent sur nous, alors qu'avant, elles nous activaient, elles nous animaient dans un sens de j'ai envie de vivre une autre vie. C'est un vrai quotidien dont je vous parle. Hein. C'est pas juste des mots là sur face à des points bleus avec des chiffres. C'est un vrai quotidien. C'est possible aujourd'hui. Je vous assure. Hein. Donc croyez vraiment en vous, à cette capacité qu'a votre cœur à retrouver cette paix intérieure. Hein. Donc on verra un petit peu aussi avec d'autres exercices. Tout ce que je vous dis, vous allez vivre en exercice. Pour que ce soit pas juste une expérience intellectuelle. Ce soit une expérience que vous viviez dans toutes vos dimensions. Que vous soyez capable d'en parler en étant convaincu. Hein, c'est souvent incarné, ça. Voilà. Alors, le dernier point qui est essentiel, je vais commencer à l'évoquer tout à l'heure, parce que quand on parle des systèmes nerveux, bon, ça intéresse peu de monde, mais vous allez voir qu'en fait, les systèmes nerveux, quand on les conçoit de manière un petit peu pédagogique, interactive, et qu'on montre à quel point ils ont une incidence sur notre quotidien, bah, ça devient fascinant. Hein. Et nous, on évoquera non pas cette mécanique des systèmes nerveux tels qu'on les connaît aujourd'hui en médecine, où on parle de deux systèmes nerveux, un qui nous permet d'accélérer, l'autre qui nous permet d'être en pause et de freiner, mais on intégrera dans cette mécanique des systèmes nerveux le système parasympathique lent, qui est quasiment inconnu en Europe. Alors, certains disaient tout à l'heure, mais pourquoi ça n'est pas connu? Ben, tout simplement parce que ça inverse le paradigme, messieurs, dames. Aujourd'hui, la médecine et la psychologie sont conçus dans le paradigme cartésien qui nous dit que le corps est au service de la tête. Soyez quand même conscients de tout ça. C'est pour ça que ça n'apparaît pas dans les magazines. Vous imaginez bien qu'on ne change pas un paradigme qui a déjà 200, 300, peut-être un peu plus, 300 ans, comme ça, juste par quelques commentaires et un article dans un magazine. Pourtant, ça pourrait faire beaucoup de ventes, hein, probablement, mais ça va prendre du temps. Et nous, on a décidé de prendre de l'avance, justement, sur ces découvertes. Et c'est pour ça que on parle de rareté et d'avant-gardisme dans ce programme, non pas pour faire beau dans le paysage, mais parce que c'est une vraie réalité. Et quand vous l'aurez vécu le premier mois, Philippe va en parler tout à l'heure, hein, à travers déjà, je dirais, les premières semaines, et que vous aurez déjà pratiqué dans votre corps, vous verrez à quel point que ce n'est pas une chimère. Vous serez peut-être stupéfaite de vous découvrir tel que vous êtes à travers cette sensorialité. D'accord? Et puis on terminera aussi dans ce module en parlant du tronc cérébral, qui est une zone qui est peu connue, qui est la tour de contrôle de l'être humain et qui fait le lien corps-esprit. Hein. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas passé par ce mouvement quand vous étiez petit, eh bien, vous avez un tronc cérébral qui est un peu faible, un peu faiblard, et l'information de votre cœur qui s'ouvre, hein, qui passe par le nerf vague et qui passe par le tronc cérébral ici, je dirais à l'entame de votre moelle épinière, eh bien, ce tronc cérébral, il aura du mal à recevoir cette information du cœur qui va mettre en paix la tête. Donc, parler du tronc cérébral, ça devient capital et on verra comment on peut faire en sorte d'activer ce tronc cérébral via des exercices aussi. Donc là, on est vraiment sur une démarche qui est complète pour moi, hein, qui est globale. Voilà, je voulais dire l'essentiel, même si dire l'essentiel sur des choses aussi importantes, c'est pas forcément la panacée, mais on fait de notre mieux ce soir pour vous donner ce que l'on peut.
Alors Stéphane, merci, hein, parce que c'est quand même c'est pas évident de présenter un programme d'une année. On va vous présenter en détail le programme tout à l'heure. C'est pas évident de rester bien jusqu'à la fin, rester bien jusqu'à la fin. Parce que c'est un programme soutenu, certes. Alors, j'ai déjà eu de nombreuses questions, Stéphane, dans le chat. On y répondra tout à l'heure. Est-ce que c'est une formation pas trop scientifique? Donc, Stéphane vous l'a dit, c'est abordable, facile. On est des scientifiques. Enfin, en tout cas, moi, je suis scientifique à la base, mais je peux vous dire que c'est vraiment compréhensible et abordable au commun des mortels. On n'est pas là pour faire uniquement du conceptuel, de l'intellectuel. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir aussi au sein de ce parcours, hein, Stéphane n'aime pas le terme formation, et il a raison, parce que c'est formé, il y a cette notion de on connaît tout, et non, c'est vous vraiment qui allez être l'acteur de cette transformation intérieure. Et d'ailleurs, Stéphane, j'ai Cécile, j'avais préparé un slide, puisque vous avez été nombreuses à souhaiter témoigner par rapport aux plus de 2000 personnes que Stéphane a accompagnées. Alors, Cécile, est-ce que tu nous entends? Alors, est-ce que tu nous entends, Cécile? Oui, bonsoir Philippe. Bonsoir, Cécile. Alors, je te remercie de ton intervention ce soir parce que on s'est entendu vendredi passé et vendredi passé, tu m'as dit grâce à Stéphane et aux outils thérapeutiques proposés, j'ai retrouvé la joie de vivre. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce qu'à un moment donné, finalement, puisque si je reprends tes termes, j'ai retrouvé la joie de vivre, comment est-ce qu'on fait en tant qu'être humain à un moment donné dans sa vie pour perdre la joie de vivre? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ta rencontre avec Stéphane? J'ai fait un burn-out il y a 9 mois. Donc, c'est comme ça c'est l'accumulation de beaucoup de choses et beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai fait un burn-out et que je n'avais plus de joie de vivre et j'étais épuisée. D'accord. Et j'ai rencontré Stéphane pendant la formation en naturopathie. J'ai découvert ce qu'il faisait et à partir de janvier, j'ai démarré avec lui des séminaires sur la thérapie quantique et des séances en individuel. Super, super. Et qu'est-ce qui a vraiment été, je dirais, impactant chez toi? Tout à l'heure, Claudine nous a parlé de défigement. Bon, moi, c'est un terme que j'utilise pas beaucoup, mais qu'est-ce que toi, avec tes mots, toi, tu dirais, qu'est-ce qui s'est passé chez toi en termes de transformation? Parce qu'un burn-out, il y a 15 ans, j'en ai fait un aussi, ok? Un burn-out, c'est un conflit de direction, c'est vraiment, on n'est pas en résonance à sa place dans la vie. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, à la suite de cet exercice avec Stéphane, il y a eu un déclic, je pourrais dire? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, en fait, quand j'ai fait ce burn-out, je ne voulais pas l'accepter. J'avais peur d'énormément de choses, peur de perdre mon travail, peur d'être dans l'insécurité financière, peur de ne pas pouvoir faire ce que j'avais potentiellement envie de faire après, peur de ne pas assurer vis-à-vis de mes enfants. Et grâce à toutes ces thérapies, ça m'a permis de lever toutes ces peurs, tous ces figements qu'il y avait au niveau de mon corps, pour m'en libérer et finalement être libre et pouvoir passer le cap de dire si je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, ce burn-out, c'est derrière toi? Alors aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de pas parce que j'ai accepté de quitter ma société. Donc j'ai signé il y a 3 jours ma rupture conventionnelle. Donc, c'est un grand pas pour moi parce que demain, voilà, je souhaiterais être auto-entrepreneur pour devenir naturopathe, faire des massages et éventuellement formateur en neuroquantique. Alors, vous ne voyez pas Cécile en ligne, mais je vous assure, elle est complètement épanouie. Elle a un super joli sourire. On voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans sa vie du passé. Alors, Cécile, j'ai juste encore une question à te poser avant de nous quitter. Si tu rencontrais quelqu'un qui a eu un blocage comme toi ou qui a une difficulté émotionnelle et que tu pourrais lui proposer
les techniques proposées dans Thérapeute Quantique, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah bah, je lui dirais d'expérimenter, parce qu'il y a que comme ça qu'on peut vivre les choses et sentir les choses au niveau du cœur, du corps, voilà, au niveau des émotions, et de voir que ça marche, quoi. Ouais. Et surtout que les outils, ensuite, on est autonome pour gérer soi-même au quotidien les blocages. Donc, tu es en train de me dire que finalement, ces outils thérapeutiques que tu as appris te permettent d'être autonome, c'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu vas pouvoir utiliser dans ton cabinet thérapeutique pour aider autrui, ton prochain? Ah oui, 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 ça, j'ai aucun doute là-dessus, parce que on a tous des blocages, des peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir autrement les choses. Et grâce à ces outils, ça va permettre de libérer les gens et permettre aux gens d'avancer dans leur vie, vraiment. Bah écoute Cécile, merci pour ton précieux témoignage. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose tant que Cécile est là? Je revois encore Cécile il y a 9 mois, je vois encore son visage. C'est une véritable émotion à chaque fois pour moi. Parce que on a vu Cécile il y a 3 jours et puis je la vois régulièrement, mais là je l'avais pas vue depuis les vacances. Et là il s'est passé vraiment un bond en avant. Et c'est une véritable émotion, je vous le dis vraiment, parce que là j'ai tout le corps qui tremble au moment où je vous le dis. Mais de voir un être humain qui était dans un tel état d'obscurité, on va dire, excuse-moi, je le dis à ma façon, Cécile, complètement replié sur lui-même, dans la peur tétanisée, totale. Je me souviens même qu'à un moment, tu ne voulais même pas partir au séminaire, au deuxième, parce que tu disais que tu n'y arriverais pas, et qu'on a partagé pendant un moment, et tu m'as dit, mais non, finalement, je vais venir. Et aujourd'hui, on est tous convaincus, de toute façon, tu as fait le bon choix. Mais quand je vois l'état dans lequel tu étais il y a 9 mois et là où tu es aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes sont autonomes, mais en même temps, elles ont fait un bond en quelques mois. Et ça, c'est important de le mettre en évidence. C'est-à-dire que on est autonome dans notre pratique, on n'a pas besoin d'aller voir un praticien toutes les semaines, d'accord? Mais en même temps, on fait des bonds, je dirais, assez rapidement, finalement, à l'échelle humaine et à l'échelle de l'univers. Qu'est-ce que c'est que 9 mois dans, je dirais, une vie? Vous voyez ce que je veux dire, alors qu'on passe par des changements de vie énormes. Donc, quand vous êtes dans des phases, parce que là, Cécile s'autorisait pas à changer de métier et à changer de vie, je le résume à ma façon, et donc elle était en conflit de valeurs, conflit de direction, comme tu disais tout à l'heure. Et là, tout à coup, là, depuis 3 jours, elle s'autorise à dire, non, finalement, on verra bien ce qui se passera, je vais vivre une vie inattendue, comme le propose Stéphane, et puis tout va bien. Et donc, la rupture conventionnelle, c'est OK, on y va. Voilà. Donc, c'est vraiment une grande, grande émotion. On entendra aussi Stéphanie tout à l'heure, c'est un vrai bonheur d'entendre, comme Claudine. Et c'est à chaque fois une véritable émotion pour moi, non pas, je dirais, par rapport à ce que j'ai proposé, mais pour elle, c'est un vrai bonheur d'entendre, de voir ces visages. Et mesdames, je vous le dis, monsieur, c'est pareil, mais ça intéresse tous les dames. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre les visages des êtres qui commencent le programme au début, je dirais, du programme, et de voir leur visage 6 mois après, déjà. Et même déjà 1 mois ou 2 mois après. C'est un vrai lifting. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le nerf vague ventral ouvre le cœur, il ouvre tous les muscles de la face, du visage. Et donc, vous allez voir, en fait, en plus, vous allez gagner quelques années déjà au niveau des cellules, en termes de cohérence, mais aussi en termes de jeunesse. Je plaisante pas, c'est pas juste pour faire un argument marketing. Combien de fois je vois la personne en séance individuelle qui commence sa séance et qui, à la fin de la séance, a un visage complètement nouveau. C'est quand même assez… À chaque fois, je suis fasciné comme un enfant. Mais d'ailleurs, Stéphane, c'est la photo qui est de Cécile sur le slide d'avant. On va le remettre rapidement. C'est la photo qu'on a fait il y a 3 jours. C'est ça. Donc voilà. Écoute, Cécile, merci pour ton précieux témoignage. Je te souhaite une superbe soirée. Je te dis à très bientôt. On aura certainement l'occasion de se revoir dans le programme. Oui, merci et bonne soirée. Merci, Cécile. Merci, Cécile, encore. Donc Cécile qui est une future naturopathe, donc thérapeute en devenir et qui a déjà utilisé les outils de thérapeute quantique. Stéphanie, tu es là? Salut. Oui. Alors très rapidement, parce que je t'ai promis que tu aurais pu prendre en tout cas
la parole ce soir parce que ton témoignage est très important. En tant que thérapeute déjà installé depuis longtemps, bonsoir Stéphanie. Bonsoir Philippe. Et je voulais juste que tu me dises, Stéphanie, en tant que thérapeute, qu'est-ce qu'aujourd'hui, grâce aux outils que propose Stéphane, tu as pu mettre en place et comment tu arrives à mieux aider les gens dans ton cabinet de consultation? D'accord. Alors, moi, en fait, les outils de Stéphane m'ont déjà permis personnellement de faire un travail sur moi, de changer complètement ma vision du monde et de changer mon regard sur un bon nombre de choses, que ce soit des situations, des personnes, des conditionnements, en fait, dont on est bourré et qu'on ignore souvent. Et ça m'a permis de lever le voile déjà personnellement sur un certain nombre de choses que j'ignorais, on va dire. Et puis, ça m'a également permis, pour le coup, d'ouvrir mes perceptions et de me rendre compte que j'étais dans un tout petit espace dans ma tête et justement trop dans la tête et de pouvoir m'ouvrir à différents horizons de plus en plus larges pour me dire que effectivement c'est infini. Et alors, dans la démarche thérapeutique, c'est très intéressant. Moi, je suis naturopathe et en fait, c'est le complément entre la naturopathie et les pratiques de Stéphane, puisque la naturopathie va travailler dans le corps avec les outils qu'elle a, avec ses méthodes naturelles. Et on a un complément absolument exceptionnel avec le PIS, parce qu'on a un complément qui agit sur le psycho-émotionnel, sur le neurosensoriel. Et quand on vient avec une patho ou avec une demande, lors de l'anamnèse, donc lors de la discussion avec le client, on se rend bien compte que la problématique est plus vaste que ce qu'on peut voir sur le terrain de la personne. Donc, c'est extrêmement complémentaire de travailler avec ces deux approches, à la fois le neurosensoriel avec la méthode PIS et sur le terrain de la personne avec une approche naturopathique. Puisque quand on défige, on relâche des déchets, des toxines. Et donc, d'avoir un complément naturel, c'est vraiment essentiel. Voilà. Oui, super. Bah, écoute, Stéphanie, merci pour ton intervention et je voudrais juste te poser une dernière question. Du coup, en fait, si tu rencontrais quelqu'un qui avait un, un blocage, parce que là, tu disais, on était comme dans une toute petite boîte dans sa tête, comme ça. Et là, je sens vraiment que chez toi, c'est complètement open hein, dans ton cabinet, c'est-à-dire que tu as des perceptions, probablement, il y a des choses qui sont ouvertes. Si tu rencontrais un thérapeute comme toi, mais qui n'avait pas eu le bénéfice de ces outils, qu'est-ce que tu lui dirais s'il a peur de se lancer? Je lui dirais qu'il n'a rien à perdre et que d'expérimenter ne serait-ce qu'une fois qu'une séance pour voir, ça serait intéressant. D'accord. En fait, à partir du moment où on commence ce travail-là et qu'on se rend compte immédiatement des bénéfices, quand la personne travaille en PIS, elle ressent le bien-être à la fin de la séance, quoi. Il y a un poids qui s'est levé. Moi, je constate ça. Hein, donc, voilà, c'est du constat. Super. Bah, écoute, Stéphanie, un grand merci. Stéphane, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, juste un petit point qui est essentiel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, on apprend vraiment à se connaître en rentrant dans les sensations du corps. Hein, je vous l'ai déjà évoqué. Je pense que Stéphanie était vraiment dans cette mécanique-là. Elle l'a évoqué elle-même. Souvent, on se demande mais pourquoi on est entouré de certaines personnes qui vont vous évoquer, je sais pas moi, le regret, le dégoût, la rancœur, en disant que finalement, émotionnellement, nous, on ressent pas ça. Donc, en fait, on se sent séparé de notre environnement. Sauf que lorsqu'on descend dans le corps, on prend certaines expériences et tout à coup on découvre que notre corps exprime le dégoût, le regret et la rancœur. On comprend tout à coup pourquoi on est entouré de tel ou tel environnement. Et là, on crée des liens intimes avec les autres. On a beaucoup plus d'empathie, on peut les comprendre parce que tout à coup, ça devient une partie de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la notion de cœur, hein, cette paix absolue avec notre environnement quand on découvre vraiment qui on est, qui nous sommes dans le corps à travers justement ces protocoles neurosensoriels. Alors maintenant, bien sans plus attendre, parce que dans le chat, beaucoup de gens, vous me demandez, vous êtes très nombreux à me demander, mais quand se donne cette formation? Comment se donne-t-elle? Est-ce qu'elle est donnée à distance? Quel en est le prix? Restez bien jusqu'à la fin,
parce qu'effectivement, on va avoir une proposition à vous faire qui sera exceptionnelle pour ce soir uniquement. Tout d'abord parce que on ne peut pas accueillir plus que 100 personnes dans ce programme. Il faut savoir que pour des raisons logistiques et aussi par rapport à ce que Stéphane va vous proposer tout à l'heure, il va vous offrir quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, notre temps est limité aussi, même si le temps est probablement quantique, comme Stéphane pour l'expliquer, mais on n'a que 24 heures dans une journée, et effectivement, on organise tout pour rendre disponible et accessible à un plus grand nombre. Vous êtes à peu près, vous étiez 570 au début de la conférence, vous êtes monté à 580, et puis certaines personnes, on est à 565 maintenant, certaines personnes nous quittent déjà, parce que voilà, il y a des obligations familiales, donc on va avancer un petit peu et on écoutera encore Stéphane. J'ai eu tout à l'heure Stéphanie, qui est naturopathe, qui est thérapeute depuis une dizaine d'années et qui a accepté aussi de témoigner ce soir, Stéphane. Tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs formules possibles. Je vais vous exposer pas à pas. Si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez le faire. Ça dure jusqu'à quelle heure? Encore une vingtaine de minutes, Sylvie, encore une vingtaine de minutes. Mais on prend encore bien le temps pour que ça soit bien clair pour tout le monde, parce que ce programme n'est pas fait pour tout le monde, justement. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'investir sur soi ou sur une amélioration dans son cabinet thérapeutique, c'est un fait certain que ce programme, ou si on n'y a pas un minimum d'efforts à fournir pour apprendre sur des choses tout à fait innovantes, voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, certaines personnes vont effectivement faire le pas, Combien d'heures durant la formation? On va y répondre maintenant, Laurence. Alors, il y a deux formules. Il y a formule or, que l'on appelle aussi essentielle, c'est-à-dire que tout se trouve dans cette formule, et puis on verra qu'il y a une autre formule. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on a un tronc commun aux deux formules, la formule essentielle et la formule illimitée. Alors, il y a un premier module qui se donne avec 44 plus 22 vidéos d'enrichissement hebdomadaire, c'est-à-dire que ça sera sur une plateforme en ligne où, à partir de chez vous, vous allez pouvoir suivre de manière hebdomadaire, toutes les semaines, une vidéo formation, une vidéo d'enrichissement sur les différents modules que Stéphane vous a proposés tout à l'heure. Zéro déplacement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est à partir de chez vous. C'est à partir de chez vous, en ce sens que vous allez vous connecter avec un mot de passe sur un serveur et vous allez recevoir toutes les semaines une vidéo et vous pourrez mettre en pause, réécouter la vidéo pour bien intégrer les concepts. Nathalie m'a posé une question tout à l'heure, est-ce que c'est pas trop scientifique? Non, justement, Stéphane a eu cet art de vulgariser, cette capacité à vulgariser des concepts très complexes, compréhensibles à tout le monde et pratico-pratiques immédiatement. Donc, on a ce tronc commun aux deux formules en question. On verra pourquoi deux formules. Alors, tout simplement parce que, je peux déjà vous le dire, la formule en orange essentielle est destinée aux, je dirais, particuliers et aussi aux thérapeutes en devenir. Donc, si vous êtes thérapeute en devenir, cette formule orange peut vous convenir. La formule diamant, on voit tout de suite, c'est une formule qui est une formation en ligne, on l'a déjà dit, il y a un suivi, mais il y a aussi un présentiel et il y a aussi des diplômes qui sont remis avec des certifications et d'autres bonus qu'on va étudier tout à l'heure. Donc, je dirais que la diamant est plus destinée aux professionnels de la santé. Maintenant, un thérapeute en devenir peut choisir la diamant aussi, s'il nécessite en tout cas d'exercer assez rapidement, et on va voir que c'est une formation pratico-pratique où vous allez pouvoir mettre directement en application ce que vous étudiez. Alors, il y a 22 exercices pratiques en audio-vidéo, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez 44 vidéos informatives de formation pour construire la valeur, pour comprendre qu'est-ce que la thérapie quantique, les thérapies, les neurosciences, tout ça est associé. Stéphane vous a parlé beaucoup tout à l'heure de l'intelligence du cœur, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel et novateur dans cette formation. Alors, ces 22 exercices pratiques, c'est vraiment pour ressentir et vivre intérieurement ces bienfaits thérapeutiques. Et il y a des séances d'apprentissage. Alors, comment sont vécues ces séances d'apprentissage?
C'est pareil, Aurélie, c'est-à-dire qu'en fait, ces séances d'apprentissage sont données à distance. Elles sont données à distance, c'est-à-dire que vous avez des exercices pratiques pour mettre en application ce que vous apprenez. Alors, est-ce que c'est un accès illimité? Oui, c'est une question qu'on nous avait déjà posée, c'est-à-dire que votre accès, effectivement, vous l'avez à vie. Vous pouvez mettre en pause vos vidéos. Supposons que une semaine, vous partez en vacances, vous n'avez pas regardé votre vidéo. La semaine d'après, vous pouvez regarder la vidéo précédente. En plus de ça, Stéphane a chaque fois expliqué qu'est-ce qu'on étudie dans la vidéo précédente, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un module pédagogique progressif. Vous voyez qu'on est toujours dans un tronc commun pour la formule orange, c'est-à-dire la formule effectivement pour le particulier ou le thérapeute en devenir, la formule or, la formule diamant. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce tronc commun pour ces deux formules? Les 12 sessions pédagogiques de suivi par an. Alors, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que Stéphane, une fois par mois, va s'assurer que vous avez bien intégré tous les concepts, va répondre à vos questions, va faire en sorte de vous accompagner. Alors, pas tout à fait en individuel pour l'instant, mais à vous accompagner de manière telle que tout soit parfaitement intégré. Pareil, si toutefois vous veniez à rater une session, par exemple, nous aurions une session le 22 octobre, je dis ça comme cela, vous n'êtes pas présent, sur votre plateforme de formation en ligne, vous réaccédez à l'ensemble de ces sessions en permanence et vous avez un accès facile et rapide. Pareil, il y a un support technique chez nous. En cas de challenge, vous nous contactez, on y répond très rapidement. Donc, vous êtes vraiment supporté et au niveau information, formation, mais aussi au niveau technique si toutefois vous éprouviez des difficultés. Alors maintenant, je précise qu'effectivement, cette formation n'est pas faite pour tout le monde. Il y a un investissement de départ qui est votre investissement en temps, qui est votre volonté de passer votre vie à un niveau supérieur, de passer vos consultations à un niveau supérieur, d'aider votre prochain avec des outils innovants. Et donc ici, la formule OR, vous voyez, n'a pas les points 7 et 8. Par contre, elle apparaît dans la formule diamant. Alors cette formule diamant, eh bien, on va avoir une communauté Facebook privée, très spécifique aux futurs professionnels de la santé et professionnels de la santé. Donc là, on aura vraiment une communauté où vous allez avoir des échanges interactifs entre vous, mais aussi avec Stéphane directement pour vous aider. Donc vous ne restez pas seul dans votre coin. Alors, il y a aussi, et ça, dans la formule diamant, c'est indispensable pour votre pratique thérapeutique en tant que thérapeute, c'est effectivement 2 journées en formation présentielle où vous allez découvrir ce que Stéphane a abordé du bout des lèvres, du bout des doigts, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de ressenti, de kinesthésique dans cette approche thérapeutique. Il y a en tout cas nos 2 témoignantes qui nous en ont parlé, Cécile et tout à l'heure Claudine. On sent vraiment que ça a été vécu de l'intérieur. Et je pense personnellement qu'en tant que thérapeute, vous ne pourriez proposer ces solutions thérapeutiques avec toute cette connaissance à votre prochain et lui demander d'appliquer ceci si vous-même, vous n'avez pas vécu cette transformation intérieure. C'est vraiment indispensable, c'est vraiment capital. Alors, je vois effectivement Nathalie qui me dit oui, mais ok, les dates de rencontre en présentiel, on va y venir tout à l'heure. On va y venir tout à l'heure. Donc, les dates de présentiel, vous aurez peut-être encore une date cette année, probablement pour l'année prochaine. Il y aura sans doute plusieurs villes. On aura l'occasion tout au long du programme de vous annoncer bien à l'avance les dates de présentiel. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de commencer ce parcours sans plus attendre, c'est de commencer ce parcours, en tout cas pour ceux qui nous feront confiance et qui décideront de franchir le pas, c'est de commencer ce parcours et ensuite d'accéder à ce présentiel. Vous aurez les dates, bien évidemment, bien en avance. Alors, je poursuis. On est toujours dans la formule, cette fois-ci, pour le thérapeute. Moi, je suis particulier. David me dit la diamant ne m'intéresse pas. Donc, patience, David. On va y venir sur la formule OR. Sur la formule OR, tu auras effectivement une proposition aussi
on a décidé d'ouvrir, alors ce n'était pas le cas chez Biorésonance et Santé, on ne s'adresse qu'aux professionnels de la santé, on a décidé d'ouvrir une formule or pour que ça soit justement abordable à tout un chacun. Alors, on a une formation dans Diamant qui est une formation certifiante avec diplôme à la clé. C'est-à-dire que vous allez recevoir un diplôme de la part de Stéphane, mais aussi chez nous, chez Biorésonance et Santé, quand vous aurez terminé votre parcours, effectivement, vous aurez ce diplôme en question pour faire passer, effectivement, et pour être reconnu en tant que thérapeute. On va vous offrir aussi les 5 clés abondance et santé, qui sont des clés spécifiques que moi-même j'ai étudiées pendant 9 ans de coaching, où on fait un état des lieux, effectivement, quant à un sujet. Alors, on n'aime pas utiliser le terme patient si on n'est pas médecin. Il y a eu beaucoup d'échanges chat dans Facebook. Donc, vous devez savoir que si vous n'êtes pas, ça aussi, on va vous aider au niveau juridique. Si vous êtes thérapeute en train de vous installer, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le cadre juridique dans lequel vous pouvez travailler? Vous parlerez de sujet ou de client. Si vous n'êtes pas médecin ou dans le domaine médical, vous n'utiliserez pas le mot patient. Donc c'est important aussi, hein, Stéphane, je pense que c'est important de le souligner, que chacun soit en résonance à sa place. Et justement, au plus vous serez en accord avec vos valeurs en tant que thérapeute et par rapport aux pratiques qu'on propose et d'autres pratiques de naturopathie ou que sais-je que vous auriez utilisées et que vous utilisez, c'est important effectivement de savoir où on va. L'offre. Oui, on va vous faire l'offre maintenant. Bravo Philippe, oui. Mais vous savez, nous, on est là pour vous. C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, on est là pour vous. Nous, on a passé du temps à découvrir des choses fabuleuses, extraordinaires. C'est pour vous qu'on le fait. Super. Eh bien, vous êtes très, très, très nombreux à nous demander la tarification. Qu'est-ce que comprend la formation? Donc ça, on vous l'a déjà dit au niveau des modules. Est-ce que c'est une formation professionnelle reconnue? Oui. Est-ce que je peux avoir droit à des prises en charge au niveau financement dans mon cadre professionnel? Oui. Donc oui, c'est une formation qui va effectivement et qui entre dans le cadre. Est-ce qu'il y a d'autres certifications effectivement qui sont possibles? Oui, vous avez Stéphane qui va vous certifier et Biorésonance et Santé aussi. Alors nous, on est un organisme effectivement de formation professionnelle. Alors exceptionnellement ce soir, et pour ceux qui décideront de faire passer, je dirais, leur vie à un autre niveau, qui décideront de franchir l'étape avec nous pour aller plus loin, et surtout pour vous-même, et pour les thérapeutes qui le feront aussi, eh bien, vous aurez exceptionnellement en bonus, et uniquement ce soir, on en a parlé il y a quelques jours avec Stéphane. Stéphane n'a pas un nombre d'heures illimité, il est fort demandé, pour l'instant il est à l'étranger. Eh bien, vous aurez la possibilité, et d'ailleurs je te remercie Stéphane, en direct devant tout le monde, on est encore à peu près 500 ce soir. C'est pas fait pour tout le monde, hein. On en a perdu 50 au passage, mais tant mieux pour nous, parce que ce qui est important, c'est d'être aujourd'hui avec les gens qui décident d'avancer dans leur vie. Je crois que ça, Stéphane, c'était important pour nous aussi. C'est en tout cas ce bonus de 2 heures de séance privée avec Stéphane que vous voyez à votre écran. Il l'offre à la fois pour vous, en place essentiel or ou en place diamant illimité. Vous avez cette possibilité. Je vous l'ai dit, moi j'ai fait 1h30 plus une demi-heure. On m'a complètement débloqué d'un truc qui était là depuis 15 ans, voire même depuis l'âge de mes 15 ans. Ça, c'est un premier bonus qu'on vous offre ce soir pour ceux qui vont s'engager. Il y a uniquement 100 places ce soir. Ensuite, il y a effectivement, ce soir, on va vous offrir, c'est pas du tout le genre de la maison. Un prix, c'est un prix, tout simplement, parce que c'est un travail pour nous aussi. Mais on va vous offrir une réduction ce soir, 593 € pour les places or et 1193 € pour les places diamant, pour ceux qui décideront plutôt d'être dans une voie, je dirais, thérapeutique. Ensuite, il faut savoir que tout ce qu'on vous propose en termes de formation, on prend tous les risques à notre charge. On prend tous les risques à notre charge. Ça veut dire que dans les 30 jours, cette formation va commencer le 1er octobre de cette année. Cette formation va commencer le 1er octobre. Et Benjamin, tu vas nous préparer le site ensuite. Cette formation va commencer le 1er octobre. Eh bien, c'est satisfait ou remboursé.
Ça veut dire que vous commencez le 1er octobre. Si au 30 octobre, vous dites finalement, ça ne me convient pas, Philippe et Stéphane ne m'ont pas apporté et ne me donnent pas la vision de ce que j'avais compris lors de la webconférence, on vous rembourse sans condition aucune. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de vous justifier, vous nous envoyez un email en disant « je désire être remboursé », on vous rembourse, point barre. Donc tous les risques sont pour nous. En sachant que le premier mois de formation, il y a énormément d'informations de très très grande qualité. On fait d'abord un état des lieux avec Newton, Descartes, vous avez reçu un extrait d'ailleurs lors de votre cadeau quand vous êtes inscrit. Eh bien là, vous aurez tout le cursus pour vous expliquer effectivement où on en est. Alors, maintenant, on va passer à l'offre.